Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la Pause Sophro, le podcast pour initier des changements pour une vie plus positive et épanouie. Je suis Anne-Maëlle, sophrologue et professeure de yoga à Rennes, et nous nous retrouvons aujourd'hui pour une pratique pour développer sa capacité à devenir son propre refuge. Si vous écoutez le podcast le jour de sa sortie, le lundi 16 mars 2020, vous comprendrez sans doute ce qui m'a motivé à vous proposer ce podcast et cette thématique. Suite à l'épidémie en cours du Covid-19, ou sous son autre petit nom le coronavirus, nous vivons une expérience pour le moins hors du commun. Donc les rassemblements sont restreints, les écoles, les lieux culturels ferment, et les médias ne parlent vraiment plus que de ça, et nous matraquent de chiffres, principalement du nombre de personnes infectées et du nombre de personnes qui décèdent. Certains cèdent à la panique, d'autres prennent cette actualité plus calmement. Mais il est clair que malgré nous, même si nous sommes plutôt à l'aise avec le changement, nous sommes reliés les uns aux autres. Et nous sommes soumis à une peur collective, aussi inconsciente soit-elle. Je ne souhaite pas particulièrement épiloguer davantage sur cette actualité, mais plutôt profiter de ce que nous traversons pour vous proposer une pratique vous permettant de trouver refuge en vous-même. Lorsque tout change autour de nous, lorsque tout est bousculé, lorsque c'est le chaos, ce qui reste au cœur de tout ça, c'est soi, avec un grand S. J'ai auparavant eu l'occasion de beaucoup voyager et j'ai même habité pendant plusieurs années dans des pays aux cultures vraiment très différentes de la nôtre. Et ce sont vraiment ces expériences qui m'ont permis d'apprendre que la seule chose sur laquelle je pouvais reposer, c'était sur moi-même. C'est la seule chose qui restait impermanente au milieu de tous ces changements. Il m'est alors paru de la plus grande importance de développer une relation de confiance et de sécurité en moi. Sinon, qui d'autre le fait, si ce n'est pas moi ? Comme toute vraie relation, elle prend beaucoup de temps et vraiment demande de la patience. Et cette relation, elle se renforce avec le temps et avec les pratiques. Elle demande surtout de prendre conscience de ses schémas mentaux habituels. Vous pouvez par exemple prendre quelques instants pour réfléchir à comment vous vous traitez vous-même au quotidien. Est-ce que vous avez davantage de pensées positives ou de pensées négatives envers vous-même ? Et quel ami êtes-vous pour vous-même ? Est-ce que vous avez davantage... est-ce que vous vous considérez davantage ou est-ce que vous vous parlez davantage comme si vous étiez votre meilleur ami ou à l'inverse comme si vous étiez vraiment quelqu'un que vous n'aimiez pas en fait ? Quel est l'amour que vous pouvez développer, que vous avez développé pour vous-même ? Devenir son propre refuge, c'est vraiment créer un espace sécurisant et rassurant en soi. Un espace accueillant, dans lequel nous pouvons nous réfugier à chaque instant. Développer cet espace passe par la connaissance de soi. On se sent toujours plus en sécurité chez soi que chez un parfait inconnu. Et c'est tout l'objet de la sophrologie, mais aussi des pratiques comme le yoga. Là, je ne parle que de ce que je connais. Apprendre à se connaître, à explorer sa véritable nature, afin de se libérer de tout ce qui nous emprisonne et nous empoisonne. Si je connais et comprends mon propre fonctionnement dans mon corps, et pas seulement en théorie, alors je ne réagis plus à tout ce qui se passe à l'extérieur. Je reste équilibrée, stable, et alors je deviens ce refuge pour moi-même.
Donc comme toutes les pratiques que je vous propose, il est intéressant de pouvoir les refaire chez vous, pour vous-même, avec ou sans l'enregistrement. L'un des principes en sophrologie, c'est de petit à petit développer l'autonomie pour vraiment pouvoir faire par vous-même et intégrer dans votre quotidien, intégrer pour vous-même toutes ces séances. Donc, pour celle-ci, je vous propose soit vous installer dans une position debout, soit vous installer dans une position assise confortable, éventuellement position allongée si vous le souhaitez. Vous vous adaptez en fonction de votre réalité du moment et de vos envies et vos besoins du moment. Pourquoi est-ce que répéter est important? Parce qu'en fait, on travaille avec la neuroplasticité de notre cerveau et vous savez que notre cerveau est comme un muscle en fait que l'on va entraîner et muscler pour renforcer d'une certaine manière. Pour le moment, peut-être que le vôtre est entraîné d'une manière à se déséquilibrer assez facilement ou être sensible et soumis à l'anxiété peut-être plus facilement. Et du coup, en pratiquant, en le renforçant, en le musclant d'une autre manière, vous allez le renforcer, le rééquilibrer et faire en sorte que ces choses que vous nourrissez jusqu'à présent ne le soient plus et perdent petit à petit en force. Et vous allez nourrir autre chose, quelque chose de beaucoup plus positif pour vous. Et du coup, c'est dans cette dynamique que je vous propose cette nouvelle pratique. Donc une fois que vous êtes installé, vous prenez vraiment le temps de vous mettre à l'aise. Vous pouvez faire déjà quelques mouvements pour être un peu plus confortablement installé dans votre position. Prenez conscience de vos appuis, le contact du corps avec le sol ou avec le support sur lequel vous êtes assis ou allongé. Vous sentez le contact du souffle à l'entrée des narines, l'air qui rentre, l'air qui sort. Vous observez les mouvements du corps dans la respiration. Les zones du corps en mouvement. L'espace interne que la respiration occupe et le rythme auquel vous respirez. Vous pouvez également observer l'état physique dans lequel vous êtes. Si vous êtes plutôt détendu, tendu. Si vous avez quelques zones un peu plus sensibles qui attirent davantage votre attention lorsque vous portez votre regard sur le corps. Vous pouvez explorer votre état émotionnel du moment ou peut-être votre humeur. Est-ce qu'il y a une émotion particulière en ce moment en vous? Est-ce qu'il y a une humeur particulière en ce moment en vous? Et quelle qu'elle soit, vous l'accueillez, vous l'observez telle qu'elle est, sans chercher à vouloir qu'elle disparaisse, si vous la qualifiez de désagréable, sans vouloir qu'elle reste non plus si vous la trouvez vraiment confortable, agréable. Juste une observation, un regard neutre.
De la même manière, vous observez votre état mental du moment. Observez les pensées qui vous traversent, s'il y en a beaucoup, s'il y en a peu ou s'il y en a quelques-unes mais qu'elles ne vous embêtent pas plus que ça. Et de la même manière, quelles qu'elles soient, vous les observez sans chercher à les changer, sans chercher à les faire disparaître. Vous observez juste, elles sont là. Elles arrivent, elles repartent, elles arrivent, elles repartent. Certaines restent un peu plus longtemps, mais finissent par partir. Les sensations, les émotions, les pensées n'ont pas vocation à rester. Elles vous traversent simplement. Et vous, votre travail du moment, c'est de simplement les observer sans chercher à les retenir, sans chercher à les faire partir. Juste les observer. Vous pouvez, si vous le souhaitez, fermer les yeux, s'ils n'étaient pas déjà fermés. Puis vous accueillez, vous observez toutes les sensations au niveau de votre tête et de votre visage. La peau, les muscles, les os. Accueillez les sensations de votre cou, la nuque, les épaules, les bras jusqu'au bout des doigts. Sensations superficielles et sensations plus profondes. Vous accueillez les sensations au niveau de la poitrine, les côtés, le haut du dos, tout le thorax. Accueillez les mouvements du thorax en lien avec le souffle, la respiration et toutes les autres sensations. De même au niveau de l'abdomen, les flancs, le bas du dos. Puis le bassin, les fesses, toute la zone du périnée, les organes sexuels et les membres inférieurs jusqu'au bout de chaque orteil. Accueille des sensations en surface, en profondeur. Puis vous accueillez les sensations du corps dans sa globalité, dans son unité. Conscience du corps tout entier. Vous êtes toujours dans cette qualité d'observateur, sans chercher à analyser, sans chercher à interpréter, juste observer, une observation pure, simple. Un accueil de ce qui est dans ce moment. Pour renforcer la présence du corps dans la conscience,
vous inspirez. Vous retenez l'air, vous contractez légèrement tout le corps et vous expirez, vous relâchez. Accueille des sensations entre le moment avant, pendant, après, cette contraction, rétention, relâchement. Et dans cet instant, vous repérez s'il existe certains espaces dans votre corps qui seraient un peu plus tendus. Vous ressentiriez comme si c'était fermé, serré. De même, vous repérez si vous avez des pensées désagréables qui vous traversent. Et peut-être que dans ce moment, vous aimeriez vous libérer de ces choses plutôt négatives ou inconfortables. Faire de la place pour autre chose. De nouveau, vous inspirez. Vous retenez l'air, vous contractez doucement le corps et vous expirez, vous relâchez. Vous profitez des prochaines expirations pour vous libérer de toutes les tensions que vous avez repérées au préalable dans votre corps. Vous les envoyez loin dans le temps, loin dans l'espace. Et vous vous en libérez au présent. Vous faites de la place pour d'autres choses plus positives. Peut-être que ce seront des pensées négatives envers vous-même dont vous souhaitez vous débarrasser pour commencer à faire la paix avec vous-même, pour pouvoir vraiment devenir votre propre refuge. À chaque expiration, vous chassez toutes vos tensions. Vous laissez votre corps s'alléger de toutes ces choses qui l'encombraient auparavant. Vous laissez votre mental, votre esprit s'alléger. Avec chacune de vos expirations. Encore sur 2 expires. Puis vous cessez et vous observez, vous accueillez tout ce qui se passe en vous, peut-être tout ce qui change et également tout ce qui reste. Vous découvrez petit à petit plus de calme à l'intérieur de vous-même, plus d'espace.
À présent, sur chacune de vos inspirations, vous en profitez pour renforcer tout ce qui est positif en vous dans ce moment. Et à l'expiration, vous diffusez ce positif en vous. Vous pouvez utiliser un mot ou une phrase positive que vous dirigez vers vous-même. Et vous diffusez ce message, ce mot, avec chacune de vos expirations. Ça peut être également comme une lumière que vous éveillez à l'inspire, que vous diffusez à l'expire. Ou un sourire pour vous. Un sourire intérieur que vous développez, vous éveillez à chaque inspire et que vous diffusez à chaque expire. Vous diffusez les vibrations de ce sourire, de cette lumière à chacune de vos expires. Ou toute autre chose qui vous fait du bien dans ce moment. Vous développez votre capacité à trouver du positif en vous et à le développer, à le nourrir. Encore sur 2, inspire, expire. Et vous cessez dans l'accueil, dans l'observation de tout ce qui se passe en vous. Puis vous venez porter votre attention à l'entrée des narines. Vous observez simplement le contact de l'air qui rentre et qui sort, et peut-être que vous pourrez observer une différence de température entre l'air entrant et l'air sortant. Observez comment votre souffle évolue à mesure que vous vous intéressez à cette partie à l'entrée des narines, sans chercher à le modifier en particulier. Prenez conscience que votre respiration, votre souffle est toujours présent, toujours là. Et qu'il peut vraiment devenir votre ancrage. Et notre mental étant un peu discipliné, il y a forcément des moments où il va partir dans des pensées. Et c'est à la fois normal et vraiment pas grave. Dès que vous vous en rendez compte, vous ramenez l'attention sur l'air qui rentre et qui sort à l'entrée des narines.
pouvez à présent accompagner le trajet de l'air. Lorsque l'air rentre par les narines, vous l'accompagnez jusqu'au périnée. Et à l'expiration, vous l'accompagnez du périnée vers l'entrée des narines. Et observez comment il évolue, comment il change. En même temps, vous accueillez les sensations qui vous traversent. Peut-être celles en lien avec cette respiration naturelle. Et vous prenez conscience que la respiration aussi ne fait que vous traverser. Chaque nouvelle inspiration est différente de la précédente et est différente de celle qui la suivra. Chaque inspiration vous nourrit, vous vitalise, apporte tout ce dont votre corps a besoin en termes de besoin en oxygène. Et à chacune de vos expirations, le corps se défait de tous ces déchets en dioxyde et chasse tout ce dont il n'a plus besoin. Votre souffle est toujours présent à chaque instant. Et vous permet de vous relier à ce moment présent. Il vous permet de trouver ce calme à l'intérieur. À la fois il vous nourrit et à la fois il vous permet de vous libérer de tout ce qui vous encombre, de tous vos déchets. Comme un grand lâcher-prise de tout ce qui vous encombre, physiquement, mentalement, émotionnellement. Le souffle vous guérit. Le souffle devient votre refuge. Tout votre corps devient votre refuge. Et ici, vous prenez un instant pour utiliser chacune de vos inspirations pour renforcer en vous la confiance en vous-même. L'harmonie entre votre corps et votre mental, votre esprit. Et pour renforcer l'espoir dans des projets positifs à venir. Et vous profitez en même temps de chacune de ces inspirations pour renforcer votre capacité à être votre propre refuge, à être en sécurité en vous-même.
à développer cet espace apaisant, revitalisant en vous-même. Prenez une grande inspiration par le nez et expirez par la bouche. Et ramenez progressivement du mouvement des extrémités vers le centre. Vous pouvez vous étirer, vous pouvez bâiller, prendre vraiment le temps pour revenir, pour ramener du mouvement. Vous pourrez ensuite progressivement rouvrir les yeux, reprendre contact avec l'environnement qui vous entoure, les différents objets, les couleurs, la luminosité dans la pièce dans laquelle vous êtes ou si vous êtes dehors. Prenez un instant pour écrire, prendre un carnet, écrire comment vous vous sentez après cette pratique. Peut-être que ça peut être des mots-clés, des choses qui vous sont apparues, des choses dont vous avez pris conscience pendant ces quelques minutes de pratique. Prenez ce temps toujours pour poser des mots sur ce que vous vivez et pour les intégrer davantage. Et surtout, reprenez la pratique, refaites-la plusieurs fois. Vous pouvez la refaire quelques fois d'abord avec l'enregistrement et d'autres fois sans. Pour vraiment petit à petit devenir vous-même sans l'appui des podcasts, votre propre refuge. Merci d'avoir écouté ce podcast. Pour être informé de la sortie du prochain épisode, vous pouvez vous y abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez également me suivre sur mon compte Instagram laposesophro-8podcast. J'y partage des inspirations, mais aussi les prochaines sorties des futurs podcasts. Si vous l'avez aimé ce podcast et que vous souhaitez me soutenir dans ce travail, vous pouvez me laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela permettra également à d'autres personnes de le découvrir. N'hésitez pas à m'écrire, soit via Instagram, soit à laposesophropodcast @gmail.com pour me faire part de vos avis et me suggérer des sujets que vous aimeriez que j'aborde. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode.